C'est dans ce vallon de la montagne bourbonnaise qu'en 1924 démarre l'affaire Glosel. Dans ce champ des morts, Émile Fradin, jeune agriculteur de 17 ans, met à jour des vestiges qui se révèlent bientôt vieux de plusieurs milliers d'années. Le monde archéologique tourne rapidement ses yeux vers Glosel. Des scientifiques renommés comme Théodore Monod se pressent et se disputent sur l'origine historique de ces pièces. Néolithique ou pas, la polémique enfle dans les milieux en vue. Émile Fradin est même accusé d'être un faussaire. Mais la famille ne baisse pas les bras, monte un musée pour exposer le trésor de Glosel, quelle qu'en soit sa datation précise. Mon père me disait souvent, peu importe les datations, peu importe qu'on soit dans le domaine de la préhistoire ou beaucoup plus proche de nous aux environs de Jésus-Christ, ce qui compte pour moi, c'est l'authenticité des objets. 3000 objets mis à jour en une quinzaine d'années de fouilles au champ des morts. Des pièces en fer ou en céramique, des pierres gravées, des ossements humains, des os taillés et puis surtout ces briques gravées de symboles indéchiffrables. Certains y ont vu la preuve d'un berceau occidental de l'écriture. Aujourd'hui, le fils d'Émile Fradin et ses proches ne cherchent pas à défendre telle ou telle thèse, mais à mettre en avant un patrimoine trop peu connu. Ce que nous souhaitons, parce que je ne suis pas tout seul, c'est une mise en valeur de ce musée, une mise en valeur des objets avec une structure adaptée, ce qui pour moi veut dire un nouveau musée. Des discussions sont en cours avec les collectivités locales, mais la famille Fradin ne veut pas se voir séparée de ce trésor de Glosel. Quant aux fouilles, aucun nouveau chantier n'a été autorisé depuis plusieurs dizaines d'années. Pourtant, nul doute que le sous-sol du champ des morts et des alentours recèle bien des secrets.